Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous parler du problème avec les YouTubers qui parlent des langues sur YouTube, like language learning YouTubers, polyglot YouTube, all of that. Um, alors, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes parce que je suis française, donc je vois les problèmes partout. Non, non, mais je suis prof de langue et je partage du contenu aussi, et aussi, surtout, je parle beaucoup avec mes élèves de manière très honnête et je pense que je donne à mes élèves un espace où ils peuvent partager leur leur stress, leur anxiété, concernant les langues, en tout cas le français. Donc j'entends beaucoup de commentaires et d'impressions des gens et je pense qu'une partie de ça vient de YouTube et des réseaux sociaux et de ce type de contenu des language influencers, right? Alors, premièrement, pour le français spécifiquement, j'ai vu beaucoup de vidéos, de posts sur Instagram, et cetera, qui disaient comme «Don't say this in French, instead say blah blah blah». Et à chaque fois, je pense comme «Dude, relax, like, c'est pas grave si quelqu'un utilise». C'est comme il y a les mêmes posts en anglais, hein, où je vois comme «Don't say very big, instead say huge, and don't say very small, instead say». Et c'est comme «Dude, c'est pas grave, enfin, c'est pas la fin du monde si quelqu'un utilise des choses qui sont peut-être moins élégantes ou peut-être parfois trop formelles». Like, si on te comprend, si les gens à qui tu parles te comprennent, c'est bon. Et petit à petit, avec la pratique, oui, tu vas sûrement adopter des expressions heu, plus informelles, plus de la vie de tous les jours. Mais au début, c'est pas grave. Et surtout, en fait, ce que je n'aime pas, c'est cette manière de certains influenceurs de formuler le conseil, like to phrase their advice. Parce qu'il y a une grande différence entre dire: «Hey, est-ce que tu cherches des alternatives à cette expression, ce mot, et cetera?» et dire: «Don't ever say this in French, otherwise you're a freaking loser». Like, come on, vraiment, il faut se détendre. Like, relax people. Hem, donc ça, c'est une chose que je n'aime pas trop, quand je vois ça sur les réseaux sociaux parce que je pense que ça fait que les gens se sentent un peu stupides et apprendre une langue, une grande partie de l'apprentissage, c'est se sentir stupide. Donc c'est important pour les professeurs et les influenceurs et cetera de rappeler aux gens que non, ils ne sont pas stupides, c'est un processus difficile, c'est pas eux, c'est le processus qui est difficile. Donc ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est les alors ça, c'est pas spécifiquement le français, c'est un peu tous les influenceurs, les youtubeurs. C'est les choses comme, «J'ai appris le français en une semaine». Like, «I learned French in one week». Non, non, tu n'as pas appris le français en une semaine, c'est pas vrai. Et quand bien même si c'était vrai, even if that were true, hem, en général, les influenceurs que j'ai vus qui ont fait ce type de vidéo, ils parlaient déjà parfaitement l'espagnol, l'italien, enfin des langues très similaires. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue en une semaine et quand je dis d'apprendre, c'est quote unquote «to learn», entre guillemets, d'apprendre. Hem, c'est beaucoup plus facile. Moi, je parle, français, espagnol, italien, portugais. Si demain, j'essaye d'apprendre le catalan, oui, je pense qu'en une semaine, je pourrais
déjà avoir un bon niveau de compréhension, parce que déjà, sans l'avoir étudié absolument jamais, si je lis un texte en catalan, je comprends la majorité des choses. Donc, c'est pas la même expérience quand tu pars avec déjà like when you start off, like when you leave, right, when you start the process, avec déjà 2 ou 3 langues de la même famille qui sont très similaires, donc voilà. Hem et en plus de ça, il faut pas oublier que, hem, je peux vous pouvez me donner une langue, you can give me any language, le suédois, le polonais, n'importe quelle langue, vraiment. Et dans 24 heures, je peux faire une vidéo sur YouTube. In 24 hours, I can make a video on YouTube où je peux prétendre que je parle cette langue. C'est très facile. C'est très facile de manipuler les informations comme ça. Et donc, je déteste ce type de vidéo. Je pense que l'intention des influenceurs n'est pas mauvaise. It's not bad. It's not a bad intention. Mais le résultat fait que beaucoup de gens qui ne sont pas des experts de l'apprentissage des langues, encore une fois, ces gens-là, ils pensent que ils sont stupides. Ils pensent comme: «Waouh, moi ça fait 2 ans que j'étudie le français, j'ai essayé toutes les applications, j'ai pris des cours et cetera et j'ai pas l'impression que je parle français». Et comment ce mec, this dude, sur YouTube, il passe une semaine à étudier le français et il est bilingue and he's fluent. Je pense que les gens, en fait, c'est ça qu'ils pensent quand ils regardent ce type de vidéo et donc ça démotive énormément parce que, bah, ils pensent qu'eux, ils sont stupides, en fait, alors que non, encore une fois, non, c'est pas la réalité. Donc je suis vraiment pas fan de ce type de vidéo et ensuite une troisième chose qui me dérange un peu. C'est pas que je déteste ça, c'est que je trouve ça un peu triste. I find it a bit sad. C'est les vidéos ou les méthodes, les livres, tout le matériel, en fait, pour, les gens qui apprennent les langues, qui, ont comme point central, like the main focus, right, c'est apprendre vite. Comment apprendre plus vite les langues? Encore une fois, les méthodes magiques pour apprendre en une semaine, en 28 jours, en blabla. Pourquoi? Pourquoi vous voulez apprendre vite? Alors oui, j'imagine qu'il y a des gens qui apprennent les langues par nécessité, pour obtenir un visa, pour obtenir un travail et cetera et qui ont besoin d'aller vite. Je comprends ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui apprennent les langues parce qu'ils veulent un jour voyager ou habiter dans le pays ou pour le fun aussi. Et donc, et aussi parfois pour le challenge, j'imagine. Mais cette idée de apprendre vite, je comprends pas parce que le plaisir, c'est d'apprendre justement. Enfin, ça, peut-être que ça, c'est très, c'est seulement moi qui pense ça, je sais pas, hein. Mais moi, par exemple, bah, l'anglais, l'espagnol, je suis un peu triste parce que en anglais et en espagnol, par exemple, bah, je les parle couramment et j'apprends rarement des nouveaux mots. Alors, je dis pas que je connais tous les mots, hein, mais je connais, on va dire, la vaste majorité des mots pour la vie de tous les jours et donc j'apprends rarement du vocabulaire nouveau, sauf quand je lis des livres vraiment de littérature où le style est assez complexe et là, oui, j'apprends des mots, mais c'est beaucoup de travail, en fait, pour continuer à apprendre et moi, j'aime cette partie-là. Moi, j'apprends pas une langue pour la parler. J'apprends une langue pour apprendre parce que c'est cool d'apprendre des nouvelles choses et je trouve ça super triste quand les gens, apprennent une langue vite, ou en tout cas veulent apprendre une langue le plus vite possible. C'est triste, c'est super triste. Il faut profiter de l'étape d'apprentissage. Parce que en plus, moi je repense quand j'apprenais l'espagnol par exemple, la quantité d'erreurs idiotes que j'ai faites, mais vraiment.
et c'est drôle, en fait, quoi. À l'époque, ça me paraissait super stressant et j'étais toujours nerveuse de parler et cetera et maintenant, ça me manque. I miss it. Ça me manque parce que, bah, j'apprenais des nouvelles choses tous les jours et maintenant, j'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup de nouvelles choses en espagnol et bah, c'est triste, quoi. C'est triste. Donc ouais, il faut profiter. Et je sais que c'est tellement, tellement cucul la praline. It's so cheesy, I know. Quand je dis ça, mais c'est comme quand on monte une montagne. Quand on est arrivé en haut, bah on est arrivé. C'est nul. Enfin, si, la vue est cool, mais après, il faut redescendre, voilà, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'effort de monter, de, de, ou même quand on construit un projet, une entreprise, quelque chose, c'est, c'est l'effort de travailler pour quelque chose qui est intéressant. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui pense comme ça. Dites-moi si vous avez une opinion similaire ou pas. Hem et puis, dites-moi aussi, voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ce monde des polyglottes en ligne, des youtubeurs des langues et cetera? Est-ce que vous avez, d'autres choses que vous trouvez problématiques? Et puis, bah, pour parler un peu des choses positives, qu'est-ce que vous aimez, vous? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des gens en particulier, que ce soit pour le français ou pour les langues en général, qui vous inspirent? Moi, par exemple, comme personne que j'aime beaucoup, dans le monde des langues et cetera, il y a, Joe Franco. Vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup sa personnalité et sa manière. En fait, elle partage beaucoup sur les réseaux sociaux, hem son processus d'apprentissage et donc elle se montre vraiment ouvertement en train d'apprendre le grec, le hollandais et je trouve ça super inspirant parce que, bah, parfois on a un peu peur d'être jugé et donc c'est super cool de voir d'autres personnes qui sont aussi en train d'apprendre, qui font des erreurs et qui se montrent comme ça, publiquement. Je trouve ça vraiment cool donc je l'aime beaucoup pour ça. J'aime beaucoup aussi, Steve Kaufman, hem, parce qu'il est un peu plus âgé et en fait, je trouve ça super, super cool de montrer que oui, on peut être je crois qu'il est à la retraite. I think he's retired, I'm not sure. Mais en tout cas, voilà, il a pas 20 ans et sorry Steve if you listen to this. I'm not saying you're old, I'm just saying you're less young than most people on Instagram. Sorry. Et donc je pense que, bah, c'est très cool en fait de montrer que on n'est pas obligé d'avoir 20 ans pour apprendre des langues. On peut le faire à 40 ans, à 50 ans. J'ai même moi des élèves qui ont 70 plus, like 70 plus et qui apprennent très bien, qui vraiment qui parlent super bien français. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et puis il il invite beaucoup de gens, en fait, qui apprennent des langues et je trouve ça, super cool parce qu'il a, beaucoup d'abonnés et cetera, mais j'ai l'impression qu'il est super modeste, en fait, comme personne et je trouve que ça se ressent, you can feel it, dans les conseils qu'il donne. C'est toujours très terre à terre, like down to earth. Donc je l'aime beaucoup et puis il y en avait un troisième à qui je pensais. There was a third one, just can't remember who I was thinking about. Oh yeah! Lindy Boots. Lindy Boots, je l'aime beaucoup aussi parce que, elle est très honnête. Like, she's super honest. Elle ne montre pas comme, vous savez, la version très instagrammable, non, de «So I wake up at 5 and I make a smoothie and I do my first study session». Bleh. Like, elle montre vraiment comme, bah, que c'est très difficile parfois et que tu peux faire aussi un burn-out de l'apprentissage des langues et elle montre en fait toutes ces choses-là et elle donne des conseils vraiment très, très bons, je trouve. Donc je l'aime beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres, influenceurs de langue et cetera que vous aimez? Racontez-moi un peu tout ça et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.